Bonjour à tous. Il y a du son ici. Alors, nous allons vous parler de Way or Die. Je suis entouré de Voyelle Acquer, Philippe Fréville et Sarah Brucker. Deux mots avant de commencer, parce que c'est la première fois qu'on va montrer ce film. J'ai envie de remercier La Gaieté, I Love Transmédia, et donc forcément Jérémy Pouillou, de nous accueillir ici. J'ai envie de remercier la femme qui est en face de moi, Sarah Brucker, qui est ma productrice de cœur depuis des années et qui me soutient depuis 3 ans sur ce projet. Voilà. David Bijaoui, qui nous a rejoint plus récemment. Olivier Demangel, avec qui j'ai écrit le film. J'espère qu'il est connecté en ce moment et qu'il nous regarde. Ludovic Zuili, mon sandal adoré, qui est par ici aussi, qui est là. Voilà. Voyelle, c'est, je crois, grâce à toi que ce projet existe, il faut le dire. Entouré, aussi bien sûr de Boris Razon, aux Nouvelles Écritures, les institutions, la région Nord, Pictanovo, la région Centre, Cyclique, et le CNC, notre équipe technique sur le film avec les meilleurs chefs de poste de la Terre qui a été super, ils sont pour quelques-uns ici, les musiciens, les compositeurs du film, Superman Lover, Atef Elidja qui est ici, Paul Kalkbrenner, il est peut-être venu, je ne sais pas, super pitcher, Romain Coulon qui a géré la supervision musicale. Les figurants du film, vous allez voir qu'ils sont, on dirait que ce ne sont pas des figurants, on dirait que ce sont des vrais étudiants. Il faut vraiment les remercier parce que c'est grâce à eux que le film est si naturel, je dirais. Et pour finir, c'est vraiment le plus important, les comédiens, certains sont ici, les 15 comédiens principaux qui ont été absolument exceptionnels, qui se sont donnés à corps vraiment dans ce film, à corps dans tous les sens du terme. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je suis Sarah Brucker, donc une des productrices du film. Je voulais surtout dire féliciter Simon aussi, qui a remercié tout le monde. Ça a été 3 ans d'une aventure vraiment aussi agréable que passionnante. 3 ans au cours desquels il a fallu inventer une façon d'écrire, une fiction interactive, délinéarisée. Donc Olivier et Simon ont écrit de façon interactive, directement. Il a fallu inventer une façon de tourner, de préparer un tournage à plusieurs caméras, de monter et enfin de développer. Donc un grand bravo aussi au studio Keblo qui a supervisé, qui s'occupait du développement du site. Voilà. Écoutez, je passe la parole. Ah oui, et bien sûr, donc pardon. Je voulais vraiment remercier aussi, mais il a fallu aussi inventer une façon de produire. Et ce projet n'était pas forcément complètement identifiable au départ, c'est-à-dire Simon savait lui très bien ce qu'il allait faire, mais il a fallu, on ne pouvait pas le faire tout seul, donc aller chercher des partenaires, leur raconter le projet, et c'est grâce à eux, donc évidemment grâce à France Télévisions comme Simon l'a dit, mais aussi vraiment c'est important de le souligner, 2 régions qui nous ont très fortement soutenus, accompagnés et fait confiance, Philippe Fréville pour Pictanovo et Cyclique où on a tourné. Voilà, donc je passe la parole à Voyelle. Merci. Bon, alors moi je suis très émue en fait. Pour ceux qui me connaissent, on n'en est pas du tout au premier projet qu'on présente pour les Nouvelles Écritures après 4 années de vol, on va dire, et plus d'une centaine de projets mis en ligne. Celui-là, il a une résonance un peu particulière. D'abord parce que Simon est quelqu'un qu'on apprécie et qu'on suit depuis un certain temps. On a déjà quelques méfaits ensemble. Parce que l'histoire de ce projet, c'est que un jour à Biarritz, il faisait froid, il pleuvait, ils m'ont attrapé tous les deux dans un coin et m'ont dit on a un super truc à faire sur les week-ends d'intégration. C'était un sujet auquel j'avais pas pensé, à vrai dire, depuis un moment, mais qui a une résonance particulière dans mon expérience. Et puis aussi parce que ce projet-là, qui a eu un certain temps de gestation, est, je dirais, assez emblématique de la politique des Nouvelles Écritures.
vous connaissez, encore une fois, pour ceux qui nous connaissent, France Télévisions, Nouvelles Écritures et Transmédia, on a toute une démarche transmédia autour des programmes des antennes. On a également toute une réflexion autour des formats courts avec notre travail sur les plateformes. Et puis, à la marge, mais c'est très important pour nous, ces quelques projets très expérimentaux qui poussent toujours plus loin les frontières de la narration, qui font appel certes parfois à des technologies nouvelles et surtout des outils à inventer, mais à chaque fois c'est au service de l'histoire. Et là vous êtes venu avec une histoire qui était porteuse, avec évidemment un regard d'auteur qui était très fort. Et d'ailleurs je voudrais souligner que j'adore la manière dont tu parles de tes comédiens, parce que on sent que tu les aimes et que tu l'aimes cette histoire et que tu aimes tous les gens avec qui tu as fait ce projet. Voilà, ce projet-là, on l'a décidé il y a à peu près 1 an et demi, même presque 2 ans. On ne savait pas quelle forme il allait prendre au départ, et c'est ça que j'aime bien dans cette démarche-là. C'est comme tu disais, Sarah, on a inventé une nouvelle façon d'écrire, de tourner, de produire. Et on ne peut pas se le cacher, hein, ça comporte un certain nombre d'écueils, mais nous, voilà, c'est ça qu'on aime là-dedans, c'est l'expérimentation. Et c'est défricher des nouveaux usages. On est assez persuadés avec Boris, assez intimement convaincus avec Boris, avec Cécile qui était là au début du projet, avec Romain qui a pris le projet en cours. On est assez convaincus que ça va être un carton. Et voilà, et je suis hyper émue parce que je vois que vous êtes tous là et qu'il y a plein de monde. J'espère qu'il y en aura autant devant l'écran. Et plus, peut-être que ce projet-là, cet ovni, parce que c'en est un, aura une autre vie. J'ai pas du tout raconté ce que c'était, donc j'espère avoir pas spoilé ta présentation. Et surtout, voilà, on va laisser Philippe parler, mais surtout place aux images, parce que c'est le plus important. Merci. Oui, nous, on est très heureux aussi d'être partie prenante de ce projet. C'est vrai que je connaissais déjà le travail de Simon pour l'avoir vu présenter C'est un beau pays au Figara, au Touquet, et je savais que Simon était quelqu'un qui cherchait sans arrêt des nouvelles formes. Et là, quand ils sont venus me présenter le projet avec Sarah, j'ai vu qu'effectivement on était encore sur une nouvelle proposition, d'une nouvelle forme, et comme toi je pense que c'est quelque chose qui va faire date. C'est une vraie forme transmédia qui est en train de paraître, et donc le projet pour nous il est assez exemplaire, parce que ce qu'on peut faire avec le fonds Expérience Interactive, c'est de donner le coup de pouce qui va bien sur des partenariats avec des bons partenaires dans la région. Et donc là, effectivement, j'avais mis Sarah et Simon en contact avec un certain nombre d'agences digitales dans le Nord-Pas-de-Calais. Et il se trouve qu'avec Keblo, ça s'est très bien passé et qu'il y a eu un vrai contact. Donc nous, ça nous intéresse en même temps de faire monter des entreprises et des compétences dans la région. Et voilà, donc en plus, c'est un projet sur lequel on aime bien que les gens viennent nous voir très en amont du projet pour pouvoir travailler avec eux, le mettre en place. C'est de l'innovation, c'est ce qu'on recherche, et donc vraiment ravi de voir le projet arriver aujourd'hui, et je suis très impatient de le découvrir parce que je ne l'ai pas encore vu. Voilà. Mais je suis certain qu'il est passionnant. Il est tout juste fini et il sera en ligne le 28 octobre. Alors, oui, pour redire quand même 2 mots, c'est vrai que c'est un projet qui contient 90 minutes de fiction. Donc de fait, ça correspond à un long métrage qu'on a tourné en assez peu de temps. Enfin, c'était un tournage très très dense, je dirais. Et c'est vrai que j'ai compris à cet égard que faire un film, c'était très très compliqué. Une fiction, c'est très compliqué, c'est très dur, ça demande beaucoup d'investissement. Et en parallèle d'un film, j'ai l'impression que c'est un peu comme si, d'une certaine façon, on avait, je sais pas moi, bricolé un vidéoprojecteur, quoi. Il fallait aussi trouver la manière dont on allait montrer ces images. Et donc c'est pour ça que ça a pris tant de temps, de fait, c'est que c'était très compliqué d'imaginer ce site, d'imaginer le concept et la façon dont on allait passer d'une image à l'autre, et surtout de se demander si ça allait marcher, quoi. Ça, on ne sait jamais, quoi. Donc on a, grâce à Pictanovo d'ailleurs, au départ, fait un prototype. On a testé assez vite en tournant quelques images pour regarder, ok, est-ce que ça marche, est-ce qu'on peut se permettre de passer comme ça en temps réel d'une image à l'autre
de louper des informations et d'en percevoir d'autres? Est-ce que le spectateur ne va pas être complètement perdu? Et par chance, on s'est aperçu que ça marchait, et donc on a pu développer, peaufiner l'objet interactif jusqu'au bout, en même temps qu'on développait la fiction presque, j'ai envie de dire, plus traditionnelle de l'autre côté. Voilà, où on espère même un film unitaire qui passera à l'antenne. Alors, avant de commencer, je vais juste partir du point de départ, ce qui s'est passé il y a 3 ans. Moi, tout est parti d'un fantasme pendant une soirée où c'était un anniversaire où j'observais dans le salon comme ça les gens, et j'ai vu 3-4 personnes qui filmaient en fait au même moment. Ça devait être au moment du gâteau d'anniversaire. Et je me suis dit, enfin, c'est très belle, mais ce serait très drôle de récupérer ces images et de les réagencer de façon chronologique, de les placer les unes sur les autres, et d'imaginer qu'on pourrait se raconter cette scène-là, de cet anniversaire, par le biais de ces images. Et ce qui me fascinait en fait à ce moment-là, c'est qu'il y avait des caméras qui filmaient la collectivité, et d'autres caméras qui étaient beaucoup plus intimes, qui filmaient des petites discussions. Et je me suis imaginé, mais ça se trouve, certains sont complètement hypocrites, d'autres racontent des trucs qui n'ont rien à voir, et peut-être que d'autres parlent au contraire de l'anniversaire, et parlent vraiment de ce qu'ils sont en train de vivre. Et donc c'est parti de ce concept-là, voilà, où on s'est dit, mais avec Olivier après, on s'est dit, mais faisons du fan footage, récupérons comme ça des images pour raconter une soirée. Et au départ, on a écrit notre film dans un appartement parisien. Et vous allez voir, je vais pas en dire plus, vous allez voir où on a fini, ce qui est assez évident au vu des images qui tournent depuis tout à l'heure. Alors Eric, je vais te demander de pousser le son à fond. J'espère que toute la gaieté va descendre. Hop, je vais juste lancer une petite bande-annonce d'abord. Voilà pour la soirée de trentenaire parisien. Hein, c'est très service public, ouais, c'est très France Télévisions. D'ailleurs, on nous a rien interdit, donc c'est vraiment super. Donc voilà, la soirée de trentenaire parisien s'est transformée comme ça en un autre contexte, qui sont les week-ends d'intégration de grandes écoles de commerce, bien que toutes les écoles pratiquent ce type de week-end. Et on s'est intéressé aux écoles de commerce précisément parce que on a considéré que c'était une part de notre élite, de nos élites de notre société sortent des écoles de commerce, et qu'en plus de fait c'est le milieu dans lesquels ces rituels-là sont les plus durs, les plus codés, où les rapports de domination, de pouvoir, de manipulation sont les plus forts. Je vais tout de suite lancer le site et je vais reprendre la parole petit à petit pour vous montrer le point de départ de ce week-end d'intégration, donc qui a lieu chaque mois d'octobre. C'est les deuxièmes années qui accueillent les premières années. C'est horrible. Oh putain, il s'est noyé. Faut qu'on appelle les flics. Allez chercher les autres, appelez les pompiers.
Messieurs, s'il vous plaît. Restez pas là, rejoignez mes collègues. On va prendre votre position. Allez. Rejoignez mon collègue là-bas. Jeune homme, allez, levez-vous. Allez, s'il vous plaît. Vous restez pas là, s'il vous plaît, aussi. Allez, vous sortez. Tout ce qui est appareil photo, caméra, téléphone et tablette dans la boîte sur la table, s'il vous plaît. Alors, voici le point de départ de Way or Die. Je vais couper le son. Donc, le point de départ, c'est ce drame, ce corps d'un étudiant qui est retrouvé dans un étang, à côté de la propriété du Way, où les jeunes ont fait la fête pour s'intégrer. Et ce que je vous racontais tout à l'heure, le fantasme, c'était ça. C'était de pouvoir, à un moment, récupérer tous les fragments filmés par les étudiants. Ce sont toujours des caméras tenues par les étudiants, donc c'est les iPhones, les téléphones portables, toutes les petites caméras. Il faut savoir, dans ces week-ends, il y a une vraie surenchère de l'image, c'est-à-dire qu'on filme sans arrêt dans l'objectif de montrer les images dans un auditorium la semaine d'après, pour regarder, entre guillemets, les activités les plus trash. Donc de fait, dès qu'on produit quelque chose de trash, il faut qu'il y ait une caméra, 2, 3, qui soit braquée sur la scène. Voilà, donc il y a même, on peut imaginer dans un côté un peu plus policier, les caméras de surveillance qui ont été récupérées, et donc à chaque instant, on peut, la timeline, là, la barre rouge défile dans le temps, et à chaque instant, on peut changer de caméra en direct pour regarder ce qui se passe en parallèle, quoi. Alors, je vais vous faire une petite démonstration. Alors, l'objectif là d'aujourd'hui, c'est de faire une démonstration, c'est ça, mais de ne pas regarder tout le film, parce que je pense, et on pense tous, que l'intérêt de cet objet, c'est de le faire soi-même. C'est justement de regarder l'usage. Enfin, vous allez vous faire votre propre film en expérimentant le film. Et j'ai déjà regardé différents usages. C'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il y a des gens qui switchent énormément, qui se font un visionnage un peu psychédélique comme ça, qui passent d'une caméra à l'autre, qui essayent de tout voir. Et d'autres peut-être plus fascinés par chaque image et qui regardent des plans séquences et qui se font un film peut-être plus contemplatif, plus lent. Et après, on peut sans arrêt revenir en arrière, donc on peut aussi, si on veut, tout voir et prendre beaucoup plus de temps pour regarder les 90 minutes. Mais disons que l'usage un peu conseillé, c'est de se faire ce visionnage comme ça en temps réel, un peu comme un réalisateur de match de foot qui, pour montrer un but, changerait de caméra pour choisir les meilleurs angles. Hop. Je t'explique, tu passeras dans le journal le jour où tu auras coulé la boîte de ton père, pas avant. Oh, bim, allez, voilà. Vous arrêtez d'allumer tout le monde, là, il est gentil, lui. Que les jeunes filles comme toi que j'allume, moi. Ça sent le zèbre, ça sent le zèbre. Eh ben, bonne chance. Bonne chance, ça veut dire que tu acceptes l'interaction. Ou alors c'est une manière polie de dire que t'es un petit peu lourd. Oh, ah ouais, ça taille. Ah, ça t'est drôle. Ah, il est chaud, lui. Tu sais quoi? Je te fais une bière. Ah non, ça va, merci. Headshot. Ça empêche qu'il a aucune classe, hein. Alors ça, c'est très dangereux, ça. Pourquoi non? Faire des wheelings comme ça, sur le national. Bon, ça empêche que tu respectes pas le tennis. Le tennis, c'est de l'art, mec. Nageur de la promo qui me dit non, là, ça craint. Ben voilà, il n'y avait pas de géo au concours, donc tant mieux. Tu vas filmer tout le temps comme ça, là? Bah attends, si un jour il faut filmer, c'est quand même aujourd'hui. Ouais, pour choper toutes les bavures, quoi. C'est ça. En fait, je suis flic et je suis infiltrée dans l'école.
C'est marrant, je te voyais plutôt genre journaliste. Ça me va bien aussi. Je vais faire une enquête super trash sur les Way. Sexe, drogue, alcool, violence, humiliation. L'enfer des week-ends d'intégration. Les jeunes témoignent pour la première fois. Je vois, ouais. Voilà, donc on vient de découvrir là, nos personnages principaux qui arrivent dans le week-end en bus et qui vont être accueillis par les deuxièmes années. On voit la maison au fond. Là, ça c'est tourné par un des petits drones du BDE où ils s'amusent à faire des plans au-dessus de la maison au moment de l'accueil des étudiants. Là, on voit donc la journée qui va défiler, hein, qui commence à 11h le matin et qui va s'arrêter à 3h41. Je vais sauter une partie pour vous emmener directement, disons, au début des activités extérieures. C'est-à-dire que faut aussi comprendre que ces week-ends d'intégration, ça peut être comparé par exemple à des mariages où tout est extrêmement pareil, ritualisé, quoi. On a exactement dans l'ordre, on retrouve exactement pour chaque way toujours les mêmes événements, les mêmes types d'activités et donc les mêmes types de dérives ou de débordements, quoi. Donc je vais à 17h. Chaque fois, il faut que j'appuie là. C'est baigner dans la piscine, tu vois. Quoi faire Pour alimenter. Et donc le mec, au lieu d'aller à la fenêtre, il se dit qu'il préfère filmer. C'est discret de mater depuis une caméra. Hein. Mais la caméra, elle est pas très discrète. Tu là, y a pas de bonjour, y a pas... 6, 5, c'est bon, 3, 2, 1, 0. Quoi? Attends, je suis plus chaud là. Quoi? Ah non mais t'es sérieux là? Vas-y, frappe-moi. Ah, encore. Ah, vas-y, je suis chaud. C'est bon, je suis chaud. Quelques mots devant la caméra pour nos amis. Il peut aussi simplement vérifier après coup comment le type s'est noyé. En fait. Ah. Ouais. Attends, ma casquette. Putain, c'est bonheur. Vas-y, bien sûr. Mets-la bien. Putain, t'inquiète. C'est bon là? T'es chaud? Ouais, c'est bon. Allez, au pire si tu meurs, on efface la vidéo. Vas-y. Quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Ce mec est dingue. 1, 2, 3. Putain, mec, t'es malade! Qu'est-ce qui se passe? Lui d'ouvrir la fenêtre! Romain! Hé connard, tu ne fais jamais ça! En tout cas, si c'est une vraie caméra, elle est particulièrement inadaptée à la situation. Moi qui te le dis. Je suis pas d'accord avec toi. Je pense qu'on en a la preuve. Non, elle filme pas. Je te dis qu'elle filme. Non.
trop long. C'est drôle. Tu vois, comme un petit flan. Voilà. Donc petit à petit, on découvre comme ça notre tribu. Et on va, là c'est la fin des activités extérieures et on va s'avancer comme ça. On va suivre cette journée comme ça jusqu'à ce que la nuit tombe. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir que les scènes collectives, petit à petit, se transforment en des petits faisceaux comme ça, de plus en plus personnalisés, personnifiés. C'est-à-dire qu'on va suivre plutôt nos différents personnages principaux. Et donc, je vais reprendre le fil de la soirée pendant la nuit. Et là, oui, là j'en profite. Là, je viens de sortir l'Arial Timeline et on voit le parcours qu'on a déjà fait, ce qui correspond aux petits fragments qui sont rouges. Voilà, ce qui permet en fait de revenir à tout moment pour regarder ce qu'on aurait raté. Non. Alors les jeunes, alors c'est la fête là, dis donc, hein. Et vous les conneries? Tu vas sauter dans le temps, toi qui as peur du noir, tu vas sauter dans le temps. Mais attends, mais moi je t'explique, t'es une trop grande gueule, dès qu'on te dit, tu le fais. La dernière fois j'ai couché avec ta mère comme ça. Ah Donc vous avez toujours pas compris à qui vous avez affaire? Non, oui, on a affaire à un mec qui va pas sauter dans les temps. Elle est à moins de 2 degrés. Alors je... T'inquiète pas, l'alcool ça me galvanise. Le galvanise, rien du tout. Hop là. Alors, c'est qui le patron? Et messieurs, dames, pour vous, salto arrière. Yeah. Il est trop con parce qu'en plus l'eau elle est à 10 degrés. Non, mais... Non. Romain, il est con, attends. Romain. Putain, j'aime pas quand il... Franchement, il fait le con, ça m'énerve. Romain. 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 Tu vois un truc ou pas? Romain. Appelez Félix, c'est mal, prévenez quelqu'un. Ses yeux. Voilà. Tu sais qu'il a plus d'œil. Attends, regarde-toi dans le miroir 2 secondes. Félix. C'est que t'as une gueule de Oh Félix, écoute-moi, on a un problème avec Romain. Ouais, attends. C'est jeté dans les dents, il est pas ressorti, personne l'a revu. Mais non. Mais si. Allez, va, victoire par KO, qu'est-ce qu'il y a? Putain. Bon, vas-y, qu'est-ce que tu veux faire? Bah tu réunis tous les 2e années et on voit ce qu'on fait. Ouais, sauf s'il me fait une blague, tu vois. Oui d'accord, s'il fait une blague, c'est peut-être une blague, mais si c'est pas une blague, il faut que tout le monde ferme bien sa gueule, c'est clair? Arrête, putain Félix, tu fais chier. Non, tout le monde ferme sa gueule, c'est clair? Toutes vos conneries là, on arrête avec ça, d'accord? Ok les deux, vas-y, on y va. Il est minuit, j'ai fait mon taf, et ça va. Ouais, ça va. Ça va pas du tout. Ouais, ça va. Non, j'avoue, ça va pas très bien. Ouais, vague, non? Je sais pas, ça reste les lettres, le langage. Les lettres, le langage. J'ai dit une connerie? Non, mais c'est bon, t'es pas obligé de prendre la mouche comme ça. Tu dis ce que tu penses, c'est cool. Tiens. Mais oui, ça va bien. Attendez beaucoup là. T'es un malade, hein? Quoi? On a pris combien de ça? Je vois pas de quoi tu parles. Putain, je pensais pas que tu pouvais te défoncer la gueule comme ça. Non, mais j'ai rien pris, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Je te prends le dernier, hein? Quoi? Ah non.
Non, tu peux pas faire ça. Non, tu l'as pris? Ouais. Non, putain, non, il fallait pas. Pourquoi? Putain, il fallait pas, ils vont me griller. Mais qui va Oh non. Bah moi je sors avec elle. Et parce qu'elle, elle sort avec moi, c'est plus délicat. C'est pas vraiment ta copine en fait. Je dirais que c'est une question. Vous bougez, il y a Romain qui a disparu. Pardon? Il y a Romain qui a disparu. Ah oui, alors nous on l'a pas vu. Hein. C'est qui, c'est Ram? C'est quoi? Mais où qu'il est le bon à rien, il s'est noyé. Et non, je vous ai trouvé un petit truc, les gars. Après ça, vous allez m'appeler le prince du Way. Ciao. Moi j'aime bien ça. Ah, quand je vois des gros seins, tu vois, je pense à la terre nourricière, j'ai un... Merci. S'il te plaît, Guillaume, un petit peu de lumière. Alors, mes bisous, la fête est finie. Bravo à tous. Est-ce que juste quelqu'un peut m'expliquer ce qui s'est passé? Ouais, moi. On était au... Est-ce que tu veux parler plus fort? On était au bord de l'étang avec Romain, il a sauté et il est pas remonté. Franchement, vous êtes géniaux. Je vais vous le dire, vous êtes les champions. Alors, mes petits bisous là. Mais c'était pas... Vraiment, il est vif. C'est très fort. Vraiment. Je sais pas, c'est toi qui... Ça fait ça, Dexter? En fait, dans l'école, c'est une sorte de cercle. Un cercle, quoi. Comme les francs-maçons. On va s'arrêter sur un bisou. Voilà, donc là on est en plein milieu de l'explosion de la soirée. Je ressens la real timeline. On va s'arrêter là parce qu'il faut vraiment que vous repreniez le fil et le film du Way pour comprendre exactement ce qui s'est passé. Parce qu'il y a, disons, 4 trames principales portées par des comédiens, par à chaque fois des duos ou des trios de comédiens. Et à chaque fois, il y a un enjeu bien particulier qui se déroule et qui se construit au cours de la soirée et qui, de fait, amène au drame. Peut-être pas de drame, d'ailleurs, en fait, tout était peut-être qu'une mise en scène. Que dire de plus, Sarah? Non, écoutez, voilà, on est là pour répondre à vos questions. Voilà, s'il y en a. Bravo en tout cas, Simon. Merci beaucoup. Est-ce que
Est-ce que les comédiens peuvent venir, les comédiens qui sont là peuvent venir, parce que c'est intéressant de parler avec eux, parce que des fois ils étaient plus comédiens, ils étaient juste eux. Ludo, le plus grand chef opérateur de la planète, Ludovic Zuli, vient. Atef Elidja qui a fait ce son qui vous a fait saigner les oreilles pendant la scène de Farine. Absolument. Venez. Donc on peut peut-être faire tourner un micro. Je ne sais pas s'il y a des questions. Voilà, des questions. Ou à chaud, si Ludo, tu veux parler du dispositif, comment on a fait ça? Allez. Bonjour à tous. Je suis très fier de voir tout ça, de voir comment le projet existe maintenant et la forme qu'il a et qui ressemble vraiment à ce que Simon me racontait au début du projet. Pour la partie lumière, enfin image, c'est un projet très grisant, très intéressant. C'est une expérience aussi pour toute une équipe parce que c'est une autre méthode de travail, c'est vraiment une autre manière de fonctionner. On avait une dizaine de caméras sur le plateau, donc il fallait travailler avec 10 caméras au quotidien. Il y avait une manière de tourner qui était parfois des vrais multicams. Donc ça veut dire avoir 5-6 caméras qui tournent en même temps et s'assurer que toutes les caméras tournent bien, que les prises sont bonnes, etc. Et d'autres qui sont des multicams un peu avec des espaces différents où il fallait aussi travailler dans une cohérence de narration, de lumière et d'image. Pardon ? C'est-à-dire ? Oui, il y avait aussi des moments où les scènes, les caméras tournaient à des moments, enfin on tournait en plusieurs prises des scènes qui allaient être au final synchrones. Donc il fallait aussi faire des chorégraphies, répéter bien les mouvements, que les caméras arrivent au bon moment. Quand dans la caméra de Ludo, il y a Leïla qui arrive, il fallait qu'elle arrive au bon moment parce qu'elle allait être déclenchée après sur le site. Et il y avait tout un truc comme ça de chorégraphie à mettre en place. Les comédiens étaient aussi, certains cadraient. Donc c'était génial de pouvoir compter sur eux sur certaines caméras. Il y avait ça a été c'était une expérience pour tout le monde et je crois que ce qui fait que le projet a été fort, c'est que tout le monde a compris et a joué le jeu sur ces systèmes qui étaient vraiment différents dans le tournage. Et voilà. Et puis après, vraiment de mon point de vue, c'est le projet que tout chef-op rêve de se voir proposer tous les jours, quoi. Mais Ludo était non seulement chef-op, mais en fait la bonne idée qu'on a eue, c'est qu'on s'est dit tiens, mais il a une bonne tête ce chef-op, et donc en fait il est devenu comédien, et donc en fait c'est le personnage qui fait le making-of de la soirée. Dans ces soirées, il y a toujours un étudiant de deuxième année qui est missionné pour filmer, et là c'était idéal, on pouvait prendre le chef-op avec une grosse caméra, le mettre dedans, et il pouvait apparaître dans les autres caméras, et ça allait ne choquer personne. Donc d'ailleurs vous verrez dans l'introduction du film, il est vraiment introduit, et voici Ludo qui va filmer tout au long de ce way. Voici le chef-op qui va faire le film, c'est pas grave si vous le voyez dans toutes les prises, quoi. Et on a vu à ce titre, on a vu son reflet dans le miroir et il est assumé comme tel, quoi. Donc cette caméra, c'est un peu le support qui vraiment permet de faire ces plans qui sont les plus formellement les plus beaux, les plus cinématographiques, et les autres, c'est vrai que des fois on a vraiment laissé les petites sources, les petites caméras, on tournait vraiment avec des petits supports. La scène de Thomas dans les toilettes, t'avais vraiment une toute petite caméra. Tu jouais, je pense que pour toi c'était particulier, t'as jamais joué avec un objet qui faisait 1 centimètre de large. Un mot sur ton expérience de Way. Ouais, on va tous. Bonjour à tous. Oui, c'était original et nouveau pour nous de jouer avec des objectifs qui étaient aussi proches de nous, aussi bien en termes d'espace, de distance, et avec lesquels on devait jouer aussi même physiquement. T'as souvent joué dans des salles où il n'y avait pas d'équipe technique. Il y a notamment une salle où il y a un grand miroir et il y a juste des comédiens dans la pièce, quoi. Donc tu t'es retrouvé dans une situation où il n'y avait pas d'ingé son, où tu vivais presque la situation. Un des comédiens avait une petite caméra accrochée sur la tête, par exemple. On était entre nous, c'est-à-dire qu'il y avait une salle avec 4-5 comédiens. L'un des comédiens ou même l'un des figurants, une fois, avait la caméra sur lui, et du coup on se faisait ça entre nous, et puis après on avait les retours de Simon derrière, mais c'est vrai que c'était quelque chose, c'était en huis clos, quoi. On était entre nous à l'intérieur. Tout passait en Wi-Fi, c'est-à-dire qu'on était toujours dans les pièces d'à côté, on avait des retours, on regardait comme ça notre retour avec toujours un décalage. Donc il y avait ce qui se passait dans la pièce, on savait pas chaque fois exactement ce que c'était, mais on espérait, on entendait des bruits derrière les portes. Voilà. Gary, notre deuxième année. Gary qui incarne la férocité des deuxième années. Avec une férocité extraordinaire, alors que c'est l'homme le plus gentil de la planète.
et Gary qui était là depuis le début, c'est-à-dire que depuis les premières images qu'on a fait ensemble il y a 2 ans et demi. Comment tu trouves? Parce que tu découvres aussi, toi, les images. Non, moi j'adore le rendu. Je préférais la première version parce que j'étais... Non, franchement, je suis super impressionné. Et c'est vrai que même en connaissant le scénario, j'ai envie de savoir ce qui se passe. Je trouve que ça marche vachement bien, le fait de passer à droite, à gauche sur une autre caméra et tout. Et j'ai vraiment hâte de le voir en entier. Et si on doit reparler, par exemple, de la scène de Farine, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est que c'est des moments où on avait un point de départ, un point d'arrivée, mais vous preniez en main carrément le truc, quoi. Et parfois, vous deveniez fou. Enfin, limite, des fois, j'ai l'impression que c'est nous qui arrivions. On a plutôt fait de la démise en scène. On disait, non, calmez-vous, là, vous allez trop loin, quoi. Bah, c'est vrai qu'à un moment, il y avait une énergie. Plus on est dans la destruction, et plus c'est excitant, en fait. Donc... Non, mais c'est vrai, quand on nous laisse carte blanche, on sait qu'on va pas faire de mal aux gens ou quoi. Et ben, il y a un truc qui est addictif. Exutoire un peu. Comme les jeux vidéo, en fait. Tous ceux qui jouent aux jeux vidéo, il y a un truc, tu sais, comme t'es dans Call of Duty ou quoi, t'as envie de... Donc heureusement que tu étais là pour arrêter, parce que je pense qu'il y aurait plus qu'un mort. Non, mais ça s'est transformé en un week-end d'intégration à un moment. C'est-à-dire que ce qui s'est passé entre les comédiens et les figurants, c'était entre la colo et le week-end d'intégration. Mais Ce que j'allais souligner, en fait, ce qui est assez marrant, là, on l'a dit, c'est une nouvelle façon de produire, d'écrire, de mettre en scène, de jouer. Et en fait, on a ce sentiment qu'il y a complètement une nouvelle façon collective et collaborative de fabriquer une œuvre audiovisuelle. Ça, c'est assez rigolo. Oui, dans la manière de tourner, c'est vrai qu'il n'y a pas de hors-champ la plupart du temps, parce qu'en fait, il y a tellement de caméras que tout est dévoilé. Donc à chaque fois, l'équipe doit se cacher, tout le monde doit être caché. C'est le cœur de l'histoire, puisque l'idée, c'est qu'on récupère tout, qu'il reste de la matière, en fait, ensuite à enquêter sur ce qui s'est passé. Moi, je voulais dire que de l'autre côté du miroir, on va dire, c'était assez rassurant finalement de sentir que toute l'équipe avait compris, même si vous découvrez l'objet final aujourd'hui, avait compris ce qu'on voulait montrer, ce qu'on voulait raconter et où on voulait en venir. Moi, je suis assez curieuse d'entendre aussi la réaction des gens qui sont là, parce qu'en fait, c'est une des premières fois, c'est pas la première, mais c'est une des premières fois qu'on le présente comme ça. Et c'est vrai que bon, nous tous, on l'a vu, revu. En fait, on peut pas voir le truc comme PAD du début à la fin, puisque vous l'avez vu, il y a énormément de petits segments et que personne ne fait la même expérience. Mais on l'a bien vu sur ce type d'écriture, il faut tester, bêta-tester, rebêta-tester. Et, voilà. Et donc, le plus large le panel de gens qui nous disent ce qu'ils en pensent est, et le mieux c'est. Et en plus, bon, là, on a une moyenne d'âge d'équipe qui est relativement jeune, et c'est très bien, on adore ça. Mais nous, on se pose plein de questions sur qui va aller regarder ce truc-là. Comment, surtout, ouais. Il y a un usage, en fait, là, que moi, je faisais exprès de bouger la souris pour que vous compreniez bien les sources vers lesquelles j'allais. Mais en fait, les touches du clavier permettent en temps réel de passer d'une cam à l'autre. Et de fait, à partir du moment où on a sa main sur le clavier, on ne lâche plus la main du clavier. C'est très agréable, c'est parfaitement fluide. Et comme ça, on peut passer très très vite, nexter. Il y a quelque chose vraiment de cette génération. Tu next, tu switch, tu passes à autre chose. Et si vous voulez, je pense que c'est intéressant parce que là où sur un site où on aurait quelque chose un peu d'unitaire, on ferait un pomme W. Là, on fait un next. Donc, en fait, on s'en va pas du film, on s'en va de la scène. Donc, on peut choisir à tout moment de rester sur celle qu'on préfère. Il reste quelques minutes pour des questions, s'il y a des questions. Igal. Bravo déjà. Merci, je trouve ça extraordinaire, comme c'est rare que l'interactivité, à quel point l'interactivité rajoute à l'expérience. C'est pas juste, ça pourrait être un film et ça marcherait super bien, mais ça marche encore mieux avec l'interactivité. Donc du coup, c'est super impressionnant. Je suis curieux de savoir comment vous avez fait au son. Le dispositif de son, de captation son, qui a dû être aussi une tannée en mix derrière. Enfin, je sais pas. En post-production ou même en prise de son? En prise de son. En prise de son, de fait, il y a les micros HF, c'est ça qui faisait que vous étiez la plupart du temps équipés. Mais je dis ça, même Noémie, oui, c'est vrai que pas tout le temps, parce que souvent vous n'aviez pas d'habits, donc c'était compliqué aussi. Il y avait des mouchards cachés un peu de tous les côtés. Comme on n'avait pas des moyens faramineux, il n'y a pas eu de post-synchro, donc tous les sons qu'on entend étaient vraiment tournés in situ. Et après, en vérité, sur la post-production, c'est pas si compliqué. Bon, Sarah va me tuer si je dis ça parce que c'était l'enfer.
Mais c'est pas si compliqué parce que la timeline qu'on voit là, qu'on voyait sur le site, en fait, c'est une vraie timeline de montage. Au fond, quand on finit un film, parfois, elle peut avoir cette apparence-là où on vient mettre des régions au-dessus des autres et celle qui est la plus haute, c'est celle qu'on va voir, quoi. Mais en gros, elle peut avoir cette apparence-là. Sauf que nous, c'est juste, je parle des régions, c'est les petits fragments vidéo. C'est juste qu'on peut passer d'un fragment à l'autre. Mais n'importe quel monteur qui voit ça comprend instantanément. Donc, de fait, pour le son, à partir du moment où il y a des sons communs, ils se retrouvent juste sur une couche en bas des vidéos qui sont au-dessus et la synchro est respectée, quoi. Et je pense qu'il donne vraiment cette impression parfois qu'on est tout le temps, que la soirée tout se déroule au même moment. C'est la musique qui évolue, et qui est toujours la même qu'on passe, mais qui est traitée différemment, mais qui est la même qu'on passe d'un espace à l'autre. Voilà. Et du coup, donc c'est cette chorégraphie qui était tout le temps le cas. Vous étiez sur chacune des scènes. Ah bah la script Marion Pastore, qui est la meilleure script de la Terre, s'est pris la tête de façon extraordinaire, quoi. Parce que de fait, tout était chronométré là où dans un film on a une certaine marge de manœuvre parce que ça fasse 1, 2, 10 secondes de plus que le minutage, c'est pas très grave. Pour elle, c'était très gênant parce qu'elle me disait fais gaffe Simon, là le cochon il arrive là, mais à ce moment-là, Bac et Com ils vont pas pouvoir dire oh regarde le cochon est passé. Enfin, c'est aussi bête que ça. Après au montage, on a trouvé des astuces. Il y a beaucoup de raccords qu'on cache, qu'on camoufle, qu'on trouve des moyens dans les mouvements, dans les filets de gagner comme ça du rythme. Mais au tournage, c'était déjà très respecté, quoi. Et je vois Arthur qui a tenu la GoPro de A à Z dans ce film. Et, merci Arthur, tu as fait les images les plus extraordinaires du film. Enfin, après l'idée, bien sûr. Il y avait une autre question. Oui, bonjour. Vous avez mis combien de temps vous êtes tourné combien de temps? Un week-end Sarah aurait bien aimé. Non, écoute, c'était un tournage de 3 semaines, un peu moins de 3 semaines. Et donc, effectivement, avec des journées bien remplies. Parce qu'il y a effectivement 90 minutes de fiction, mais à chaque fois aussi une chorégraphie des prises. Donc voilà, c'était assez. Il faut dire ce qu'il y a, on avait 11 jours utiles de tournage. Donc on a tourné plus que fait une série traditionnelle. Le rythme était intense. Ouais. 2 semaines. Ce qui est remarquable aussi, c'est que finalement l'objet final, malgré toute cette complexité, l'objet final, il se présente de manière très intuitive pour l'utilisateur. On a le temps pour une dernière question. Vraiment rapide. Bonjour et bravo, effectivement, sexe, drogue et interactivité, ça me séduit. Je voudrais savoir pourquoi vous avez fait ce choix esthétique d'avoir une image aussi propre, bien éclairée. Pourquoi il y a de la slow motion, par exemple, alors que je pense à des films qui sont sortis, des films d'horreur VHS, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, ou sur des formats beaucoup plus courts, on sert de l'image un peu dégueulasse, qu'on peut avoir un portable, de Google Glass ou d'autres objets. Alors, je te rassure, il y a beaucoup d'images dégueulasses dans ce film, vraiment. Après, c'est ça le problème, c'est que moi, je connais par cœur le truc, donc je fais ma proposition de montage. En vérité, pour répondre à ta question précisément, si on n'avait pas fait ce qu'on a appelé ces images au retourné ralenti, c'est les instantanés. C'est ça qui fait monter la sauce, c'est ça qui fait monter la tension de la soirée. Je ne sais pas si vous avez vu des films comme Project X, mais c'est vraiment il y a des moments précis dédiés qui durent souvent même 2-3 minutes, un peu clippés. Et si t'enlèves, alors c'est des moments qui reviennent toutes les 15 minutes dans Project X. Si t'enlèves ces 4 moments, t'as l'impression que le film ne monte pas, qu'il n'y a rien qui monte. Et nous, le problème, c'est que comme on est dans un truc de fan footage, on était obligé de faire que des plans séquences. Donc des plans séquences qui, par le fait qu'ils soient séquences, n'ont pas de rythme, on ne peut pas monter dedans, on ne peut pas faire de montage parallèle si ce n'est l'internaute qui le fait. Et il faut qu'on trouve une astuce pour qu'à 4 moments comme ça, il y ait des moments d'intensité qui reviennent et qui fassent monter cette sauce. Alors après, c'est peut-être juste le choix de les avoir fait au ralenti. Je pense que ce qu'on voulait aussi raconter avec ce projet, c'est que certes, c'est un projet de nouveaux médias, de web, mais moi, ma référence, c'est Harmony Korine. Ça me plaît beaucoup d'imaginer que tout d'un coup, on se fait avoir par ces images de fun footage et sans s'en rendre compte, on rentre dans un vrai film de cinéma qui serait sur Internet. Donc je crois qu'avec Ludo, c'est vraiment l'intention qu'on avait avant de se dire, c'est ce qui se passe dans Project X. Dans les 20 premières minutes, on est dans des vraies images de récupérer et petit à petit, je crois qu'on ne se pose plus la question. Là, vous la posez peut-être parce qu'on met des pauses, qu'on est en réflexion exactement dessus, dans le film. Voilà, c'est ça. Mais très vite, ça s'oublie et on oublie qu'on regarde une image en 4K tournée à 300 images secondes qui est issue d'une vraie caméra. Voilà. Bah là, comme ça, en voyant les premières images dans le bus, je me trouvais vraiment immergé. Et c'est vrai que les premières séquences clippées avec la musique qui vient vous prendre, ça donne du rythme. Je suis tout à fait d'accord. Ça plonge dans un univers beaucoup plus cinématographique
correspond à projet X, très teen movie, les nouveaux codes du teen movie. Mais d'un coup, moi je me suis tout de suite posé la question, mais s'ils ont récupéré les portables à la fin, les policiers comme tout, c'est pas possible, il n'y a pas pu avoir de montage. Alors, comme je dis, comme on le justifie. C'est chiant, de montage. De montage, ça c'est vrai. Ce montage avec la musique Mais prédominante, alors, on moi entend je vous les voix. invite, à faire ça parce que nous, comment on a, moi j'ai pas fait d'école de commerce, malheureusement, je n'ai pas vécu de Way. J'ai tapé Way sur YouTube. Moi, mon inspiration, c'est ça. J'ai regardé des heures avec Olivier, des heures et des heures et des heures de rush. Ces gens sont en école de commerce pas par hasard, quoi. C'est-à-dire que toutes les images ont une forme et une image qui est parfaite, quoi. Ils tournent avec des images qui sont même des fois bien supérieures aux petits films traditionnels. Vraiment, hein, donc nous, on s'est dit, Ludo qui incarne donc ce chef-op dont je vous parle, tient un 5D enfin un 5D ou l'équivalent EOS dans ces week-ends, ils ont des caméras comme ça, quoi. Et l'image est au ralenti. Tous les codes qu'on voit là avec la farine qui s'envole c'est des choses qu'on a vues sur Internet, issues de vrais week-ends d'intégration, quoi. Et on a fait nos courses sur Internet en disant ça c'est génial, ça c'est génial, ça c'est génial. Et en lisant aussi les faits divers. Merci. Merci beaucoup. Merci Simon. Merci à tous d'avoir été présents. Merci à tous. Juste un petit mot pour vous dire que vous pouvez nous suivre sur Facebook et Twitter, sur Way or Die, et qu'on va, avant la mise en ligne le 28 octobre, mettre plein de petits contenus en ligne. Et voilà, merci beaucoup. Partagez. Faites vivre le projet le plus possible. Merci. Et pour poursuivre c'est une conclusion qui n'en finit pas. Pour poursuivre la réflexion sur la fiction, il y a une table ronde qui commence tout de suite en bas, où on va retrouver Voyelle sur la fiction réinventée grâce au numérique. Je pense que c'est un des projets qui pourrait être abordé aussi. Merci.